Avant toute chose, je voudrais d'abord vous transmettre les chaleureuses salutations de l'UNESCO. Donc, Monsieur le représentant du secrétaire général, du secrétaire exécutif de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, Excellence, Monsieur l'ambassadeur, président du groupe des ambassadeurs francophones à Addis Abeba, Madame Nefertiti Mouchia Chibanda, représentante de l'Organisation internationale de la francophonie auprès de l'Union africaine et de la CEA, Excellence, Monsieur Sarak Sakshian, ambassadeur d'Arménie en Éthiopie, Madame Sophie Makam, conseillère de coopération et d'action culturelle auprès de l'ambassade de France. Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations internationales, chers invités, chers collègues et amis, au nom du docteur Rita Bissonnot, directrice du bureau de liaison de l'UNESCO auprès de l'Union africaine, de la CEA et de l'Éthiopie, je voudrais vous souhaiter la bienvenue à la fête de la francophonie. C'est un grand honneur pour moi de représenter l'UNESCO à cet événement. La célébration de la Journée internationale de la francophonie marque un véritable tournant dans la coopération internationale. Pour cette année, le thème retenu « Créer, innover, entreprendre » en français est plein de sens et renvoie à l'effort commun que doit mobiliser la communauté internationale, les États, les organisations non gouvernementales, les universités, le secteur privé, pour assurer une bonne intégration de la jeunesse francophone sur le marché du travail. Il s'agit pour cette communauté internationale de trouver les voies et moyens pour promouvoir l'entrepreneuriat, l'innovation dans le monde francophone et plus particulièrement en Afrique. La journée du 20 mars nous encourage à accélérer les efforts en vue de la réduction des inégalités éducatives, économiques, écologiques, sanitaires, digitales, toujours plus marquées. Mesdames et messieurs, l'UNESCO est fière d'être ici parce que, grâce à son mandat, elle a un rôle crucial à jouer dans le renforcement des capacités des entrepreneurs actuels et futurs qui peuvent contribuer au développement économique et social du continent. Je voudrais ici féliciter la représentante de l'OIF auprès de l'Union africaine, la CEA, pour avoir pris cette initiative et travailler de concert avec la CEA et tous les partenaires impliqués dans l'organisation de cette belle fête. L'UNESCO est également fière d'être ici parce que nous partageons avec la francophonie la promotion de la diversité culturelle et linguistique, la promotion de l'état de droit, la démocratie, la prévention de l'extrémisme violent, l'éducation, les sciences, la communication et l'information. Mesdames et messieurs, selon la Banque mondiale, l'Afrique a le taux de chômage le plus élevé au monde à 6,3% en 2020. Pour sa part, l'Organisation internationale du travail estime que 22,8% des jeunes âgés de 15 à 24 ans ne sont ni employés, ni scolarisés, ni formés en Afrique. Ces chiffres indiquent qu'il existe un besoin urgent de créer des emplois plus nombreux et de meilleure qualité pour la population africaine. À ce sujet, l'entrepreneuriat n'est pas seulement un moyen de résoudre le défi du chômage, mais aussi un moyen de stimuler l'innovation, la compétitivité en Afrique. L'Afrique, ce continent, ce bel continent, a une opportunité unique d'exploiter son dividende démographique, qui est l'avantage économique qui découle d'un pays qui compte une forte proportion de population en âge de travailler par rapport aux personnes à charge. Ce continent a la population la plus jeune au monde, avec un âge médian
de 9 ans. Et d'ici 2050, l'Afrique comptera 1,225 milliard de personnes âgées de 15 à 64 ans. Cela représente un énorme potentiel de croissance économique et de transformation sociale si ces jeunes sont dotés de compétences recherchées et des opportunités appropriées pour devenir des entrepreneurs productifs innovants. Mesdames et messieurs, cependant, il faut noter que l'Afrique est également confrontée à de nombreux défis qui entravent sa capacité à récolter les fruits de son dividende démographique. L'un de ces défis est le manque de valeur ajoutée à ses abondantes ressources naturelles et ses produits agricoles. L'Afrique représente environ 30% des réserves minérales mondiales, mais seulement 3% de la production minière, 3% de la production minière mondiale. Le continent produit environ 75% des fèves de cacao mondiales, mais seulement 2% des produits chocolatés. Ces exemples montrent à suffisance que l'Afrique est perdante dans la chaîne de valeur en exportant des matières premières sans les transformer en produits à forte valeur ajoutée sur le continent. Le temps est à l'action et il n'est plus question de tergiverser. Nous savons pourquoi certains pays sont développés et pourquoi d'autres ne le sont point. Mesdames et messieurs, en résonance au thème de la Journée internationale de la francophonie, l'UNESCO, à l'instar de la francophonie institutionnelle et politique, considère que l'innovation, la créativité, l'entrepreneuriat peuvent aider à relever ce défi en créant de nouvelles industries et de nouveaux marchés susceptibles d'ajouter de la valeur aux ressources et aux produits de l'Afrique. Un secteur de niche non encore exploité où l'Afrique a un fort potentiel est celui des industries créatives et culturelles associées aux technologies avancées comme l'IA, les réalités virtuelles, les réalités augmentées et aux industries du design et de l'animation vidéo. Celles-ci sont des industries d'avenir et la jeunesse francophone devra s'y engager résolument. De la fintech au e-business, en passant par la transition écologique, la télémédecine, la barre des 3,3 milliards de dollars a été franchie en Afrique en matière de levée de fonds par des startups africaines en 2022. C'est ce qui confirme la livraison de la 7e étude annuelle du cabinet Disrupt Africa, un portail spécialisé et basé en Afrique du Sud. Les Big Four, les 4 grands pays qui sont en tête sont le Nigeria, l'Afrique du Sud, l'Égypte et le Kenya. Et ces pays continuent de dominer largement ce secteur d'activité. Et les pays francophones sont absents. Ladies and gentlemen, but how can we foster a culture of entrepreneurship and innovation in Africa? How can we ensure our young people have the knowledge, the skill, and attitude to become successful entrepreneurs? This is where education, technical vocational education training, and entrepreneurship play a pivotal role. In fact, education is not only a human right and a public good, but also a powerful tool enabling individuals and societies to realize their full potential. This is why UNESCO continues to promote education for all through SDG 4, which the organization is leading worldwide. According to UNESCO TVET Strategy 2022-2029, entrepreneurship training can help youth develop an entrepreneurial mindset and skill that can enable them to identify opportunities, create goods, and mobilize resources, etc. This strategy presents UNESCO's vision to transform TVET for a successful and just transition. It aims to promote skill development for empowerment, productivity, employment, and facilitate the transition to digital, green, and inclusive economy and society.
And this is where training centers, higher education institutions come in and can provide to the student the opportunity to gain practical experience in entrepreneurship through learning activities such as business plan competition, incubators, accelerators, and mentorship program. I will conclude my speech by recalling that African Union has dedicated the year 2024 to education for the first time in its history. African Union Commission and UNESCO are co-sharing the steering committee of the Year of Education. One of the 10 outcomes of the roadmap consider higher education and TVET, including entrepreneurship, as an essential vector for unlocking talent among youth. I hope that this will motivate all of us to take concrete measures to promote entrepreneurship through education in Africa, particularly in Francophone countries. I believe that we can unlock the entrepreneurial potential of our youth people and transform Africa into prosperous and innovative continent. I want to thank you for your attention. Merci beaucoup.